debout, on est là. Hein, j'ai donné un message hier, venez avec votre chandail. Est-ce que tout le monde a lu le message? Kenan, tu as lu le message aussi? Mais tu n'as pas pris un chandail, hein? Ok, toi tu es déjà québécois, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est notre grâce que d'être ensemble, que de se connaître, de marcher ensemble et surtout de servir le Seigneur. Alléluia. Et c'est nous qui allons faire de ce lieu, et pas seulement de ce lieu, même de nos vies, ce que la bouche de Dieu a déclaré. Sais-tu ce que Dieu a dit sur ta vie? Le voisin, la voisine dit des choses, tu es au courant. Mais quoi, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours comme ça? Tu es au courant de ce que le voit, mais c'est que Dieu a dit. Il faut savoir ce que Dieu a dit, alléluia. Alors ce matin, nous allons partager un message, mais c'est un message pratique. C'est vraiment un message pratique pour nous aider à conquérir. Oui, c'est vraiment le mot conquête qu'il faut employer, conquérir le territoire que Dieu nous a donné. Il faut vraiment le conquérir. Vous savez, les enfants de Canaan, les enfants d'Israël, Dieu leur a donné une terre, mais quand ils arrivent là-bas, ils ont dû se mettre en position conquête. Et c'est encore la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons posséder ce que Dieu nous a donné. Tu peux être propriétaire de quelque chose, mais tu n'en as pas, comme on dit en droit, l'usufruit. Tu n'en as pas l'usage. Comme je voyais une dame qui a mis son appartement en location Airbnb, vous connaissez, et les gens sont venus squatter à l'intérieur. Elle pensait que ça allait faire 2 semaines, elle revient de vacances pour récupérer. Non, les gens sont là, et c'est en France, et la loi protège tellement les squatteurs qu'ils ne peuvent pas sortir. Et si tu viens les sortir de force, tu as des problèmes avec la loi. Elle a loué ça pour 2 semaines, mais eux, quand ils sont entrés, c'était leur habitation, leur résidence. Elle possède quelque chose, mais elle n'en a pas l'usage, l'usufruit. Et nous devons faire attention à ne pas être dans une situation spirituellement, matériellement, financièrement et à tout point de vue. Alléluia. Prions pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce peuple précieux, Seigneur, que tu as réuni en ce lieu. Nous sommes faibles, mais en toi nous sommes forts. Éternel des armées, nous nous recommandons à toi et nous prions que tu nous parles. Parle à nos cœurs. Nous voulons être meilleurs, mais nous voulons aussi posséder le pays, afin de porter ton étendard très haut, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, le message de ce matin, l'intitulé, c'est « Le ciel à Dieu, la terre aux hommes ». Le ciel à Dieu, la terre aux hommes. Déjà, le message là, je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Si toi-même tu peux commencer à méditer dessus, tu comprendras que le ciel c'est à Dieu et la terre c'est aux hommes. Ici, c'est en termes de responsabilité. Est-ce que Dieu est-il fou pour te donner 70 ans, 80 ans, 100 ans sur terre pour que tu tournes en rond, pour que ça ne marche pas, pour qu'il y ait des blocages, pour qu'il n'y ait pas de fécondité dans ta vie, pour que tu sois limité, pour que tu sois bloqué? Écoutez bien ce que je vais dire avant que nous lisions le premier verset. Il n'y a que l'être humain. Il n'y a que l'être humain qui sent des limitations dans sa vie. Tous les autres êtres vivants qui peuvent se mouvoir, les oiseaux, les poissons, les animaux, tous, aucun ne sent une limitation. On était ce matin-là, et très certainement vous, les conducteurs comme moi, on doit faire attention aux écureuils qui passent. Ils ne passent pas sur les passages piétons, ils ne tiennent pas compte des feux rouges, des feux verts, du n'importe quoi. C'est nous les hommes qui nous limitons parce que nous pensons que les limites sont normales. Un écureuil, il va traverser à tout moment et tous sont en train de freiner, et tu te rends compte, mais l'autre il freine pourquoi? Tu vois un petit écureuil qui passe comme ça. Alléluia. Écoutez, même si j'arrêtais mon message maintenant, j'ai dit l'essentiel. Les limites qui sont dans ta vie, les limites que tu te donnes, je ne dis pas que c'est ta faute, mais c'est ta responsabilité.
Avez-vous déjà vu un oiseau quand il décide d'aller vers Vancouver ou d'aller vers Québec ou d'aller vers Toronto? Il va demander la permission à qui? Je ne parle pas ici d'anarchie. Tout le monde fait comme il veut, tout ça. Non, je parle de ce principe, cette vérité qui est un dogme. Un dogme, c'est une vérité fondamentale. Un dogme. Le ciel est à Dieu et la terre est aux hommes. Maintenant, ça implique quoi? Et ça, c'est un évangile pratique. Ça doit nous pousser à l'action. Quand on a entendu cette prédication, il faut faire un appel à l'action. C'est-à-dire, je dois sortir un résultat, quelque chose. Alors, lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66, c'est écrit là, j'espère que je ne suis pas trop gros pour prendre trop de place. Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Nous pouvons lire sur nos Bibles, et aussi si on n'a pas notre Bible. Mettons-nous debout juste pour lire le premier verset, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment pour honorer Dieu. Vous savez, si on met vraiment Dieu, parce que certains pensent, ils entendent Dieu, mais ils ne voient pas Dieu. C'est parce que tu ne l'honores pas. Mais si tu honores Dieu, que tu le mets vraiment devant, tu verras, tu ne le verras pas physiquement, mais tu verras ses actions, ses œuvres. Et là, tu témoigneras que Dieu est vivant. Lisons. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Amen, je vous en prie. Donc bien aimé, Dieu dit ici, c'est Ésaïe qui comme prophète parle de la part de Dieu. Il dit que le ciel est mon trône. Donc le ciel, c'est la demeure de Dieu, c'est le domaine de Dieu. Ni toi ni moi ne pouvons avoir autorité au ciel. La seule chose que nous pouvons faire, selon la parole de Dieu, il est écrit que tout ce que nous lirons dans les cieux sera lié sur la terre et sur la terre dans les cieux. Mais ça, c'est une action à partir de la terre vers les cieux. Mais monter au ciel, aller faire un tour au ciel, un week-end revenir, tu ne peux pas faire. Influencer le ciel, tu peux lancer des messages par la prière. Tu peux attirer le regard de Dieu sur toi par ton jeûne, par ta dévotion, par ta sanctification, ta consécration. Mais le ciel, toi et moi, nous n'avons aucune habilité, capacité ni mandat pour opérer à partir du ciel, dans le ciel. Tout ce qu'on peut faire, c'est par la grâce de Dieu, nous présenter afin que le ciel, quand on dit le ciel, c'est Dieu, qu'il ait compassion et pitié de nous. Mais sache que la majorité des choses qui se passent dans ta vie, sache que c'est le ciel qui décide. Amen. Parce que tout a commencé au ciel et tout finira au ciel. Amen. Oui. Dieu est venu, il a créé Adam. Dieu est venu du ciel, il a créé Adam sur la terre. Et quand quelqu'un meurt, on dit, c'est sa dépouille mortelle. Donc il est où? Il est parti. Et dans toutes les religions, toutes les cultures du monde, on rend culte. Culte pourquoi? On sait qu'il y a autre chose que la vie matérielle. C'est le ciel qui a décidé que tu sois sur terre. C'est le ciel qui décidera quand tu partiras. Mais entre ces deux moments-là, je suis sur terre, tu es sur terre, nous sommes sur terre. Donc j'ai des choses à faire. J'ai un mandat à accomplir. J'ai une responsabilité. Alléluia. Bien-aimé, tu es là. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais étudier? Comment je vais être propriétaire? Comment je vais me marier? Tout ça, ce sont des questions de la terre. Au ciel, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de propriétaire. Le seul propriétaire, c'est Dieu. Et Satan qui pensait qu'il pouvait être copropriétaire, on l'a chassé. Alléluia. Et quand on l'a chassé, il trouve quoi? Un propriétaire, c'est l'homme. C'est pour ça que le diable, si tu lui donnes l'occasion de t'avoir, il t'aura. Oh, j'entre dans l'adultère maintenant, je suis fatigué, entre seulement. Il y a un copropriétaire là qui veut prendre des actions dans ta vie. Dieu nous dit que lui, sa demeure, c'est le ciel. Et la terre, c'est quoi? C'est son marchepied.
Un marchepied, vous voyez, vous êtes assis dans votre salon et vous mettez un petit escabeau, vous mettez votre pied dessus. Ou quand vous montez dans le bus, il y a des petites marches, c'est ça un marchepied. C'est ça, la terre. En fait, pour Dieu, la terre n'a aucune valeur. La seule valeur que la terre a, c'est l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes sur la terre. Alors, premièrement, la chose que je vais te demander, arrête de pleurer. Pleurer prend beaucoup d'énergie. Vous n'avez pas vu un enfant, quand il veut, vous l'avez un peu corrigé ou bien vous l'avez privé de quelque chose, il va se mettre en mode pleurage. Mais après ça, quand il aura fini, il va dire j'ai faim. Parce que pleurer, c'est beaucoup d'énergie. D'abord, il faut prendre la position, il faut montrer qu'on pleure, et puis il faut faire sortir les larmes, et puis il faut crier, et puis il faut se tourner par terre. Et quand il a fini, il dit j'ai faim. Et si tu lui dis la nourriture n'est pas encore prête, alors là, il veut pleurer, mais il n'a plus la force de pleurer. Arrête de pleurer maintenant, c'est plus le moment. Tu as pleuré, c'est bon, j'ai pleuré, c'est bon. Arrête. Garde ton énergie parce que la terre est aux hommes. Bien-aimé, c'est le moment, c'est la saison de se lever et de bâtir quelque chose parce que tu as peu de temps. Imaginez-vous quand un enfant naît, dès qu'il naît, c'est un compte à rebours qui commence. Nous on dit, j'ai une année de plus. Tu n'as pas une année de plus, tu as une année de moins. Personne n'a une année de plus quand il naît. Tu as une année de moins à vivre sur terre. Tu as une année de plus en moins. Parce que la seule chose que toi et moi savons, c'est que nous allons partir un jour. L'autre aura eu un jet privé, toi tu auras eu un caddie de Costco pour ramener tes affaires là. D'ailleurs, c'est pas bon, hein? Les policiers arrêtent. Hein? Comment vous allez au magasin? Vous prenez les caddies, tu fais 2 kilomètres, tu pousses. Ah! Même s'il y avait un moteur, d'accord? Ça, c'est de l'incivisme, c'est pas bon. Un chrétien ne peut pas faire ça. Mais si tu le fais, bon. L'autre aura eu un truc ici de 50 000 $. Toi, tu auras eu une chaînette de 10 $. Mais toi et moi, lui et nous, vous et nous, tous, le ciel. Quelle vanité! Les choses importantes ne le sont que dans une saison où par rapport à un miroir, le miroir des gens, le miroir de ceci. Si vous êtes sur une île déserte, vous êtes seul. Ma sœur, vous allez encore vous maquiller le matin? En fait, c'est une prédication par l'absurde. Hein? Tout ça, ce sont de bonnes choses parce que c'est la bénédiction. Mais la terre est aux hommes. Il faut arrêter de pleurer. Alors, nous sommes dans Genèse maintenant, si Daniel veut bien mettre. Et nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 27 à 30. Ici, ce que j'avais écrit, c'est « Les cieux sont le domaine exclusif de l'Éternel. C'est là qu'il réside, règne, siège. L'homme n'y a pas accès librement. » Et Dieu est au ciel. Et dans le ciel, il y a une très grande activité. La Bible nous montre qu'il y a une très grande activité. C'est plus qu'à New York, plus qu'à Montréal. C'est une très très grande activité. Les anges sont actifs, ils viennent, ils montent sur terre, ton dossier est là sur la table. Il y a beaucoup de choses, une très très grande activité. C'est pas que Dieu est là comme une statue. Non, 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 il agit. Alors, lisons ensemble. Oui, si vous voulez, vous pouvez me mettre debout. C'est toujours bien pour honorer Dieu. Genèse 1, de 27 à 30. Nous lisons. Et là, il s'agit de toi et moi. Hein? On va parler d'Adam et Ève, mais toi et moi, nous sommes sortis d'Adam et d'Ève. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, pour dire que Dieu a d'abord créé l'homme et la femme, après, c'est faux. Dieu a créé l'homme et la femme en même temps, mais seulement il a manifesté la femme après. Et la femme vient pour combler l'incapacité de l'homme. C'est ce que la Bible montre. Alléluia. C'est pour ça que l'homme qui trouve une femme selon Dieu trouve le bonheur. Parce que tu ne peux pas avoir un bonheur total selon Dieu si tu n'as pas trouvé la femme selon Dieu. Ce n'est pas possible. Toi, tu peux dire, oui, je suis tranquille, j'ai des copines, tout ça. Tu bricoles.
Mais le jour où je ne souhaite pas ça, on a vu des cas, la personne était tellement malade que toutes ses copines ont fui. Et c'est la femme qui l'a rejeté et qui est venue maintenant à ses côtés. C'est une parenthèse. Dieu les bénit. Donc Dieu lui a béni qui? L'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Le verbe mouvoir, bouger, sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout celui qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Je vous en prie. Ça sera un verset sur lequel nous allons pivoter. Ici, je souligne encore, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu ne voit pas la femme inférieure à l'homme ou l'homme supérieur à la femme ou inférieur à la femme. Dieu ne voit pas une espèce d'homme ou de femme entre l'homme et la femme, mi-femme, mi-homme, ou j'étais homme, je suis devenu femme, j'étais femme. Non, ça c'est une affaire humaine. Mais ici, il est établi comme une vérité fondamentale que Dieu a créé l'homme et la femme. Alors quand je suis debout comme ça, comment puis-je distinguer un homme et une femme parmi nous? Comment je sais que ma sœur Yolgaline est une femme et Plamedi est un homme? Comment je peux savoir ça? Physiologiquement parlant. Mais il y a des hommes qui ressemblent à des femmes, des vrais hommes, mais qui ne sont pas efféminés, mais qui ont des traits fins. Et puis vous pouvez porter le même jogging aussi. Et puis il y a des hommes qui ont des tailles. Et puis il y a des femmes qui n'ont pas de taille. Comment je peux savoir? À part l'aspect maintenant physiologique, ce qu'on appelle le phénotype physique. Mais c'est important. Dieu n'a pas d'abord créé l'être comme ça. Il a créé les âmes. Amen. L'âme. Une femme doit avoir une âme de femme et un homme une âme d'homme. Et la crise actuelle, qui n'est pas la première, déjà dans l'Empire romain, il y avait ce genre de crise-là, mais toute société qui fait face à ce genre de crise va en décadence et s'écroule. Et puis après, il y a une période toujours de noir. Ça s'est passé du temps des empires romains, ça s'est passé au Moyen-Âge, ça s'est passé... Et puis il y a une période où l'humanité se recherche, et puis ils reviennent à la foi. Tente de grandir. Remplissez la terre, c'est la conséquence de la multiplication, mais aussi la volonté d'aller. Et assujettissez, assujettir, c'est rendre sujet. Par exemple, quand vous allez en Angleterre, vous êtes le sujet du roi ou de la reine, du roi maintenant, que vous le vouliez ou non. Et je me rappelle, j'étais dans un bus en Angleterre, je parlais pas mal du roi, mais je parlais, mais le roi, comment tout ça? En anglais. Et puis, quelqu'un m'a dit, hey, attention, ici, vous êtes sur le domaine du roi. Et il y a ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté. Ils ont arrêté maintenant de condamner, mais jusque dans les années 60, tu pouvais aller en prison parce que tu critiquais le roi. Et la Hollande est un royaume, et dernièrement, il y a une histoire comme ça. Quelqu'un qui a critiqué le roi a décidé, allez, on le met en prison. C'était 2-3 jours, mais ils ont dit, mais on est en démocratie, tout ça. Non. C'est un royaume. Assujettir, c'est tout ce qui est autour de vous ou sous votre autorité travaille pour vous. Travaille pour votre honneur. Parce que le mot honneur dans la Bible, ça veut dire donner. J'honore ton père et ta mère, ça veut dire donner. Honorer Dieu, c'est donner. C'est pas, oh, tu es beau. Ça, c'est le corbeau et le renard. Ça, c'est différent. Bien parler pour Dieu, ça ne veut rien dire. Bien parler dans la vie, ça ne veut rien dire. Dieu attend les actes, les hommes attendent les actes, le conjoint attend les actes, les enfants attendent les actes, même le professeur, tu peux lui expliquer, oui, mais j'ai compris la matière, tout bon, mais où est ton devoir? Tu n'as pas donné le devoir? Zéro. Alléluia. Donc, nous qui sommes sur la terre, nous avons
un mandat à accomplir, une responsabilité, c'est celle-ci. Être fécond, multiplier, remplir la terre, assujettir et dominer sur toute la création. Je dois le faire. C'est pour ça que ce qui te limite aujourd'hui, en réalité, c'est toi qui devais limiter cette limitation. C'est toi qui as la capacité de mettre des limites aux limites. Est-ce que vous me suivez? Mettre des limites aux limites, ça veut dire quoi? Rendre l'impossible possible. Quand on dit tout est possible à celui qui croit, mais comment? Mais par les études, par le travail, par les bonnes connexions, par la capacité. Bien-aimés, arrêtons de spiritualiser ce que Dieu n'a pas spiritualisé. Ici, Dieu n'a pas dit, comme je t'ai donné la terre, tu dois être capable de jeûner 3 jours, tu dois être capable de prier 5 heures. Dieu n'est pas dans ces choses-là quand il s'agit de la vie de l'homme. Or, la vie de l'homme, c'est plus que la vie chrétienne. Parce que Dieu est le créateur de toute la création, pas seulement des chrétiens. Est-ce que Dieu n'aime pas les musulmans? Il aime les musulmans, pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils sont humains. C'est pour ça qu'on ne peut pas verser le sang de quelqu'un comme ça sans être puni. Moi, j'ai connu des gens qui ont laissé des gens mourir par inadvertance. Ils n'ont pas été condamnés par la loi parce que c'était en Afrique. Mais si tu laisses quelqu'un par négligence, tu vas en prison. Eux, ils n'ont pas été négligés, ils n'ont pas en prison, mais aujourd'hui, leur vie, c'est 0. Il y a un Dieu, un être humain, 9 mois dans le ventre d'une femme, et vous le laissez à l'abandon comme ça. Ou des parents qui t'ont porté, tu les abandonnes comme des étrangers. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Oh, mais mon père est méchant, mais c'est ton père. Ma mère est méchante, c'est ta mère. Donc, bien-aimés, arrêtons de spiritualiser notre vie. On peut spiritualiser la vie chrétienne. Le pasteur va dire, jeudi c'est le jour de jeûne, on va jeûner. Le pasteur va dire, on a retraite, on va venir en retraite. Mais, attention, la vie séculière ne se spiritualise pas. C'est pourquoi des fois nous pleurons et le ciel dit que ces gens sont distraits. Comment se fait-il qu'un oiseau peut manger chaque jour sans problème? Comment se fait-il qu'une fleur, comme on a dit pour Salomon, peut être habillée de la plus belle parure sans problème? Comment se fait-il qu'un écureuil ici, on le voit, il disparaît, il vit sa vie tranquille et toi, c'est seulement problème sur problème sur problème sur problème. Les problèmes viennent du cœur de l'homme, ni du ciel, ni du diable. Je répète, les problèmes viennent du cœur de l'homme, ni du ciel, ni du diable. Le diable ne se sert que de la méchanceté des hommes pour instrumentaliser cela. C'est pour ça qu'il a attendu que Judas soit en colère contre Jésus. Et on dit, le diable entra en lui. La seule personne dans la Bible où on voit que le diable lui-même possède quelqu'un, c'est Judas. Quelle possession! Il devait transpirer la mort, respirer la mort, sentir la mort. Partout, Jésus délivre des hommes qui ont des démons, Mais Judas, lui, même quand il a fini sa besogne, il s'est dit, à quoi bon? Il est parti se pendre. Et de quelle mort est-il mort? La Bible déclare qu'il s'est ouvert et ses entrailles sont tombées. Aïe! Bien-aimés, arrêtons de spiritualiser notre vie. C'est ça le problème. Là où le Seigneur nous dit comment faire, c'est écrit. Ou alors il nous a dit ça, il a inscrit déjà dans notre sagesse. Parce qu'il y a, vous savez, un ordinateur a 2 mémoires. La mémoire vive et la mémoire morte. L'homme aussi a 2 mémoires. La mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire vive, c'est celle que nous alimentons par la lecture, par les études, par tout ça. Elle peut changer, elle peut varier. Plus tu lis, plus tu as, moins tu lis, plus tu perds.